Salut tout le monde, bonjour, bonsoir, ici Monsieur Cacahuète. Il y a Azou dans une autre pièce. Carla, Neige, Terence, Philippe, Butter, Stolken, nous allons tous bien. On est samedi 24 mai 2025, il est déjà 18h34, petite vidéo. Ouais, j'ai mangé un bout de gâteau. Ouais, bon, euh, C'est le gâteau. c'est le félin déchaîné. Ok. Oui, je vais poser ça un peu plus loin là. Alors, petite vidéo. Bon, si on peut parler un peu. Alors, petite vidéo, donc vous avez sans doute suivi un petit peu mon historique. J'ai échangé d'ordinateur récemment. J'avais un vieil ordinateur, un Acer qui est tourné à la base sur Windows 8, puis Windows 8.1, puis Windows 10, qui était obsolète, en surchauffe et qui ne pouvait plus faire tourner aucun jeu correctement sur Steam et qui plantait quasiment tout le temps et surchauffait à mort au bout de quelques minutes d'utilisation, même ne serait-ce que pour aller sur Facebook ou autre. C'était l'enfer, c'était plus utilisable. Donc au niveau de la connexion internet, on a la fibre. Bon après il y a plusieurs niveaux de fibre chez Bouygues apparemment. On n'a pas la plus chère évidemment. On a celle de base la plus basique possible parce que j'ai dans le foyer on a un salaire, mon salaire, et puis Zou elle est à la SS à cause de ses problèmes de santé. C'est compliqué pour elle de reprendre une activité et elle ne touche pas de pension. Euh, Par rapport à la nature de son handicap. Donc voilà, bon, c'est tout. Bref, donc du coup, on a un foyer assez limité, donc on doit faire attention dans nos choix. Euh, non, je dis pas que c'est ta faute, j'explique pour quel motif on a la fibre au niveau le plus basique, qu'on n'a pas pris l'option la intermédiaire ou la plus chère. Bah, c'est ce que je disais. C'est ce que j'expliquais. Donc bon, ça c'est pour la partie internet. Pour la partie ordinateur, bah, finalement, j'ai dû acheter un ordinateur en 4 fois sans frais sur le site internet de Dell, puisque une fois j'ai essayé d'acheter chez Cdiscount et au lieu de recevoir un ordinateur, j'ai reçu une barrette de mémoire, donc super. Bref, j'ai dû batailler pour me faire rembourser sur ces discounts et puis finalement j'ai acheté directement sur le site Dell en 4 fois grâce à PayPal et puis en profitant de coupons de réduction et pendant le Friday, French Friday. Bon, bref, du coup, ça m'a permis d'amortir un peu les coûts. Donc j'ai un ordinateur très correct. Donc on est sur. Alors c'est clairement pas un ordinateur gaming parce que c'était hors de prix pour moi. C'était même pas possible d'y songer, ne serait-ce que d'y songer. Mais j'ai un ordinateur qui est ultra performant pour de la bureautique. On est quand même sur un Intel Core i7 avec des bonnes caractéristiques, mais bon là je les ai pas sous les yeux, plus 16 Go de RAM, etc. Donc c'est très très correct pour la bureautique, pour la plupart des utilisations courantes. Normalement ça devrait être suffisant pour des montages vidéo pourquoi pas pour jouer à certains jeux vidéo. Alors évidemment pas aux derniers jeux vidéo, aux derniers cris, mais aux jeux PC que j'avais déjà dans ma bibliothèque Steam, je devrais pouvoir les faire tourner. Du moins c'est ce que je pensais. Parce que évidemment de base, quand mon Acer se portait bien en 2015, mon ancien ordinateur, déjà de base, il n'arrivait pas à faire tourner tous les jeux vidéo et il peinait à mort sur The Witcher 1. Donc c'était une grosse galère, mais il faisait tourner pas mal de choses. Le problème qui se pose maintenant, c'est que évidemment mes jeux Steam, je les ai toujours dans mon catalogue Steam, mais c'est des jeux Steam que j'ai achetés il y a plus de 10 ans. Est-ce que vous voyez le problème venir quand je parle de ça? C'est tout simplement la rétrocompatibilité, plus également le fait que Windows 11 est pas super compatible avec les jeux vidéo. Donc, apparemment, d'après ce que j'ai lu sur Internet, il y a beaucoup de problèmes avec Windows 11 et les jeux vidéo. Maintenant, quand on achète un ordinateur, on est obligé de passer par Windows 11. Donc, il n'y a pas vraiment le choix. Steam est censé se mettre à jour au niveau des
des interfaces de façon à ce que la plupart des jeux qui soient en vente soient fonctionnels, sauf que visiblement ce n'est pas le cas. Mon ancien ordinateur était trop vieux et pas assez puissant pour faire tourner les jeux que j'avais à l'époque. Maintenant, l'ordinateur que j'ai est suffisamment puissant et a des bonnes caractéristiques, mais il est trop récent pour les jeux que j'avais à l'époque. Ce qui fait que avant je ne pouvais pas jouer aux jeux que j'avais achetés, et maintenant je ne peux pas jouer aux jeux que j'avais achetés. Voilà pourquoi j'avais un peu quitté le monde PC et que je m'étais plus orienté vers les consoles de type PS4, PS5, parce que avec des consoles, ouais, à la base, bon, la PS4, on avait gagné un concours, mais après, j'ai acheté quand même la PS5 et franchement, j'achète un jeu. Ouais, j'achète un jeu, je le mets dans la console, j'installe les mises à jour, je joue à la manette, je fais 2 clics avec la manette et hop, je fais un direct live sur YouTube ou sur Twitch. Donc voilà, c'est tellement simple et facile de streamer sur PS5. En plus, je sais que si j'achète un jeu sur PS5, c'est qu'il sera compatible avec la PS5, qui fonctionnera assurément. Pour ce faire, on a quand même, en plus de la PS5, on a une télé 4K Samsung, donc c'est très correct. Et voilà, donc je sais qu'il n'y a pas de problème sur console. Ouais. Mais sur ordinateur, le problème, c'est que, bon, évidemment, il n'y a pas que Steam, il y a aussi d'autres boutiques de jeux vidéo, donc on a également des comptes sur d'autres boutiques, mais le problème reste le même, c'est que il faut que les jeux soient compatibles avec Windows 11, il faut qu'ils soient compatibles avec la carte graphique, le processeur, il faut qu'il y ait tous les drivers pilotes à jour, et même quand tout est à jour, il se peut que par le plus grand des hasards, le jeu ne fonctionne pas. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que pratiquement tous les jeux que j'avais achetés à l'époque ne fonctionnent plus sur l'ordinateur. C'est pratiquement impossible de les démarrer. Donc je dois les tester un par un, voir ah celui-là il se lance, ah celui-là non il se passe rien, ah celui-là il me demande de télécharger les pilotes en plus, je les télécharge et finalement bah, ça sert à rien. Donc il y a déjà ce problème à régler pour pouvoir jouer sur et je parle même pas de la manette parce qu'il faut en plus que j'achète une manette derrière une manette récente pour PC. Mais ça c'est un autre problème donc ça on verra plus tard. Après il y a des jeux qui jouent à la souris, des jeux de gestion etc. ou certains jeux qui peuvent se jouer encore au clavier. Mais bon ça c'est encore à la limite autre chose. Maintenant, entre tous les jeux qui ne fonctionnent pas et les jeux qui se lancent quand même, il y a maintenant le problème, c'est de streamer parce que c'est tellement facile de streamer, de faire des lives sur PlayStation 5 et c'est tellement la merde sur PC. Alors quand on regarde évidemment les vidéos, les rediffusions ou les lives Twitch, YouTube et autres des autres influenceurs, hein, streamers, ça a l'air facile. Ils ont leur configuration, leur logiciel, ils ont l'écran du chat, ils ont le jeu qui se lance, ils peuvent même lancer des jeux rétro. Il n'y a aucun problème, ça a l'air tellement simple et tellement facile. Mais en fait, non, c'est tellement la merde. Sur PC, c'est tout aussi galère qu'autrefois. Dans ma jeunesse, il y avait les fameux messages Windows a rencontré une erreur et doit fermer, mais bien avant, à l'époque du MS-DOS, il y avait des problèmes. J'avais des jeux vidéo qui fonctionnaient très bien sur un PC 286, puis après, une fois que j'étais passé sur un 486, les jeux ne fonctionnaient plus puisque la carte graphique n'était pas la même et les pilotes, tout était différent, ce qui fait que les jeux tournaient trop vite, trop lentement, il fallait ajuster les paramètres, des fois c'était infaisable, donc la plupart des jeux qui tournaient sur 286 pouvaient ne pas fonctionner sur 486. Et puis après, il y avait les fameux jeux où, à l'époque de Windows XP et Vista, où on pouvait faire la rétrocompatibilité, clic droit et choisir ça, soit disant que c'était pour faciliter et gérer ça, mais en fait c'était trop de la merde. J'avais acheté des jeux vidéo à cette époque-là, à l'époque de Windows Vista, sur et même de Windows 7, hein, des jeux à la Fnac et sur PC, et une fois les jeux installés, ben, ils se lançaient pas. Alors j'ai essayé toutes les possibilités,
les modes rétrocompatibilité et non. Donc des jeux neufs achetés qui ne fonctionnaient pas. C'était le cas par exemple avec une partie des jeux de la compilation Heroes of Might and Magic injouable. Et pourtant j'avais la configuration requise, mais non, ça n'a jamais voulu fonctionner. Alors évidemment j'ai été farfouiller dans les forums, il y avait soi-disant des pilotes faits par des hackers qu'il fallait télécharger pour rendre le jeu jouable parce que sinon ça ne fonctionnait pas et tout un bazar. Et j'avais passé des heures, voire des jours sans jamais pouvoir faire fonctionner les premiers Heroes of Might and Magic de cette compilation. Bref, le monde du PC, c'est vraiment cancérigène au possible, ne serait-ce que pour jouer à des jeux vidéo de manière correcte. Et après, quand il faut streamer, c'est encore plus la merde. Ouais, ceux qui ont les moyens d'avoir la configuration et d'avoir les logiciels payants, mais si vous êtes streamer et que vous faites avec des logiciels gratuits, eh ben c'est la misère au possible. Évidemment, j'ai fait des recherches pour trouver le meilleur logiciel le plus simple d'utilisation pour Twitch. Il y avait un logiciel, sauf qu'il n'existe plus. Twitch l'a fermé parce que les gens ils allaient tous sur OBS Studio. OBS Studio, je l'utilise de base moi pour faire les vidéos comme ça à la caméra. Mais évidemment, il y a d'autres utilisations possibles. Sauf que évidemment, OBS Studio n'est pas aussi simple que ça d'utilisation. Et j'ai beau regarder mille et un tutos, je n'arrive même pas à faire une capture d'écran à la caméra de moi comme ça, là juste une image. Je peux enregistrer une vidéo, mais je peux pas enregistrer une image. Et quand il s'agit d'enregistrer carrément un jeu, donc on peut ajouter dans les sources le fait de pouvoir lancer un jeu, mais une fois que on a mis le jeu, il faut que le logiciel détecte. Et selon les types de jeux, ça ne fonctionne pas. Par exemple, il y avait un jeu 8 bits Studio qui fonctionnait sur Steam qui était possible de lancer en mode fenêtré, ce qui me permettait de lancer le jeu et après demander au OBS Studio de le détecter. Sauf qu'il me disait après, non, le jeu a été fabriqué sur Chromium et nous ne pouvons pas enregistrer, donc capturer les jeux qui ont été créés sur Chromium. Donc bref, entre les jeux qui ne fonctionnent pas sur Steam et les jeux qui ne veulent pas être reconnus par OBS Studio, ça limite les possibilités. Et finalement, après quand il y a un jeu qui pourrait éventuellement être reconnu par OBS Studio, il y a le problème, c'est que le jeu n'a pas de mode fenêtré. Ce qui fait que il faut que le jeu soit lancé pour être détecté pour OBS Studio, mais une fois que le jeu est lancé, je peux pas appuyer sur la touche Windows, ça ne marche pas, et revenir sur OBS Studio pour lancer l'enregistrement. Ce qui fait que pour relancer l'enregistrement, il faut que je quitte OBS Studio. Mais si je quitte OBS Studio, je ne peux plus lancer l'enregistrement parce qu'il ne le détecte plus. Donc à moins d'avoir deux écrans, c'est quasiment impossible d'utiliser OBS Studio pour enregistrer des jeux. Ou alors c'est parce que moi j'ai rien compris et je n'ai trouvé aucun tuto correct qui expliquait ça en français. Donc là-dessus c'est la misère. Évidemment, il y a aussi un autre logiciel qui est recommandé, Streamlab Desktop. Je l'ai installé, je l'ai utilisé pendant un temps, mais je n'ai rien réussi à faire. Donc j'ai réussi à mettre une petite miniature de ma caméra. Puis quand j'ai voulu programmer pour qu'on puisse enregistrer Steam, je pouvais enregistrer le fait qu'on voit l'image du bureau Steam, mais les jeux Steam, impossible. À aucun moment j'ai pu trouver comment j'ai cherché, j'ai lu des tutos, j'ai lu des forums, j'ai lu des sujets. Impossible d'utiliser de manière simple Streamlab Desktop pour filmer des jeux vidéo Steam. Bref, j'en suis rendu au fait que la plupart des jeux Steam, j'ai plus d'une centaine de jeux Steam dans ma bibliothèque. La plupart de mes jeux Steam et des jeux de mes autres bibliothèques, de mes autres plateformes, soit je ne peux pas les lancer sur Windows 11, soit ils ne fonctionnent plus, soit ils fonctionnent, mais je ne peux pas streamer avec, je ne peux rien faire. Donc à la limite, je pourrais peut-être installer des logiciels de type Fraps pour m'enregistrer in-game et après rediffuser ces vidéos, ce gameplay sur YouTube, mais du coup, il n'y aurait pas ma caméra et ce serait pas du direct. Moi, ce que je voulais faire, c'était du direct sur Twitch. Donc, ça me paraît tellement impossible, même avec la meilleure volonté du monde. Donc, voilà, si vous avez des conseils, des tutos simples d'accès, des liens à me donner, des indices, des pistes, des types de logiciels à utiliser, des tutos possibles, j'en sais rien, mais j'en peux plus, je suis en tant que streamer, streamer sur console, c'est simple, mais streamer sur PC, sur ordinateur, c'est la mort, quoi. C'est cancérigène. C'est, voilà, je suis à bout.
Et même des fois j'ai des problèmes autres que je ne devrais même pas avoir, comme ce matin j'ai eu un problème avec OBS Studio qui me coupait la caméra de manière comme ça, sans prévenir, et qui voulait plus reconnaître la caméra, et je me suis acharné dessus, et à un moment donné ça m'a fait je sais pas trop quoi, et ça m'avait bloqué carrément le Windows. Le Windows 11 avait planté, et j'étais obligé d'éteindre l'ordinateur au bouton en laissant appuyer. OBS Studio qui m'avait fait planter le Windows carrément. Parce que la caméra n'était pas reconnue et ça m'affichait un message en moitié en anglais et en moitié en russe, je sais pas pourquoi. Bref, donc voilà, donc j'ai installé dernièrement des jeux que j'ai pas encore testés sur Steam, je sais pas s'ils vont marcher. J'ai des jeux rétro évidemment, donc j'ai mis Galaga, Mrs. Pac-Man, Banished, qui était un jeu de gestion qui avait l'air très sympa, mais j'ai jamais pu vraiment y jouer. Et Ball of Steel, un flipper, voilà. Donc il faut que je les teste, voir s'ils se lancent quand même sur le PC, si je peux y jouer. Et après, maintenant, le problème, c'est comment je vais streamer dessus, comment je vais pouvoir me filmer en train de jouer dessus. Je sais pas, j'ai plus d'idées. Je suis à bout des possibilités de ce que je peux faire gratuitement ou à peu de frais. Donc voilà, cette petite vidéo, c'est un peu un appel à l'aide. Si vous avez des idées, des conseils, parce que là, je galère trop, j'en peux plus. Je voudrais simplement me filmer en train de jouer à un jeu vidéo sur Twitch ou autre, sur PC, pour ne pas faire que du contenu PS5, parce que là, à l'heure actuelle, je ne peux faire que du contenu PS4, PS5, et c'est un peu dommage. Donc voilà. Au secours, les gens, aidez-moi. À très bientôt tout le monde, c'était Cacahuète. Salut, salut, au revoir.